Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre des produits digitaux. Alors, pour pouvoir te lancer dans le e-commerce ou bien dans n'importe quelle activité en ligne, tu auras besoin de pouvoir vendre des produits. Et pour ceci, tu auras besoin d'un site web de qualité pour pouvoir disposer et mettre à disposition tes produits au grand public. Donc, pour ce faire, tu vas utiliser Google Sites qui te permettra de pouvoir concevoir un site très simplement, très facilement sur les plateformes grâce à Google. Donc, sans plus tarder, tu vas simplement venir sur Google Sites. Et là, sur Google Sites, là, sur la page d'accueil de Google, tu vois, je t'avais cliqué là sur créer un site. Tu pourras percevoir qu'il y aura plusieurs modèles de sites disponibles que tu pourras utiliser d'ailleurs pour pouvoir concevoir ton site. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter comment le faire à partir de rien. Donc, tu vas venir cliquer là sur créer un site. Et là, tu pourras concevoir un site à partir de rien et tu pourras complètement le personnaliser comme bon te semblera. Donc là, sur la page de personnalisation de ton site, tu pourras percevoir que la toute première page renfermera l'entête. Donc, tu pourras personnaliser ceci. Tu pourras entrer là, par exemple, le nom de ton site. Et tu pourras entrer là, par exemple, le nom de ton site. Donc, tu vas entrer quelque chose comme R&D Store ou bien tout simplement le nom de ton site. Donc, ce sera mis en majuscule. Et donc là, tu pourras percevoir que il y aura toutes ces options de personnalisation de texte ici. Tu pourras percevoir qu'il y aura les options pour faire en sorte que ce soit en format titre. Tu pourras percevoir la police, la taille, l'option pour la rendre gras, les italiques, les souligner, l'ajout des liens et plein d'autres. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire en sorte que ce soit en sous-titre. Donc, tout d'abord, on va maintenir le thème du titre. Ensuite, on va changer cette police-là. On va mettre quelque chose d'un peu plus formel. Pour pouvoir changer ceci, on va sélectionner d'abord notre texte et là on va venir sélectionner la police que nous utiliserons. Voilà, comme tu peux voir, cette police est pas mal. Et puis là on pourra percevoir cette section d'image ici là qu'on pourra modifier. Donc là on pourra entrer le nom de notre site, on aura juste entrer la R&D Store et tu pourras ajouter un logo en cliquant là sur ajouter un logo dans le cas où tu auras un logo à disposition. Sinon, si tu ne souhaites pas insérer le nom de ton site là directement, tu pourras entrer par exemple un slogan qui sera beaucoup plus intéressant. Donc là, par exemple, on va concevoir un site pour vendre des produits cosmétiques. Donc, on va venir entrer là les soins qui se valent. Donc, comme phrase d'accrochage, ça tient pas mal. Donc, ensuite, on va venir changer cette image ici. Là, on va venir cliquer là sur image. On va venir cliquer sur importer. Et là, on aura juste à sélectionner tout d'abord une image qui correspondra à notre thème. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Puis là, on va défiler. Et là, tu pourras percevoir qu'il y aura la section d'insérer, la section des pages, voilà la section des thèmes. Donc, sur la section de insérer, tu pourras percevoir que tu pourras insérer des zones de texte, des images, tu pourras intégrer, tu pourras utiliser Google Drive, tu pourras insérer des blocs de contenu, tu pourras insérer tous tes éléments que tu souhaiterais insérer directement là sur cette section-ci. Donc, on va commencer par ajouter ce bloc de contenu ici là qui fera en sorte de nous permettre de disposer des produits et de nous permettre de disposer notre produit. Donc on va venir cliquer là sur le plus pour pouvoir insérer là une image, une vidéo YouTube ou une adresse, basiquement n'importe quoi. On va venir cliquer là sur importer, on va venir cliquer sur sélectionner une image. Et là sur sélectionner une image, Google Sites t'offre une possibilité de pouvoir rechercher basiquement n'importe quelle image que tu souhaites rechercher en ligne utilisant Google Images en plus. Donc tu pourras venir cliquer là sur Google Images et là tu auras juste à rechercher basiquement une image comme par exemple produits de beauté. Donc tu auras toute une panoplie disponible d'images disponibles sur Google Images. Donc tu pourras commencer par sélectionner une image, c'est que tu manques d'images de contenu à insérer sur la page de ton site. Donc ici là on pourra venir insérer le titre de ce produit-ci. Donc pour insérer là des huiles de parfum Zara par exemple. Et là on pourra venir entrer là une description à tout ceci. Donc là, on pourra percevoir qu'on aura notre premier produit à disposition. Ensuite, ce qu'on va faire, ce sera qu'on va venir ajouter un bouton. Donc, on va venir défiler là sur cette section, c'est ce qu'on pourra percevoir la section des boutons. Et là, ce bouton, on pourra y insérer le nom de notre bouton, comme par exemple, commander maintenant. Et là, on pourra y insérer le lien de nous. Et là, on pourra d'abord insérer n'importe quel lien, mais plus tard, on pourra y insérer le lien de notre page de paiement qu'on va configurer. Donc, on va cliquer là sur insertion. Et là, ce bouton de commande va venir le disposer là. Et là, on pourra sélectionner plein là. Comme tu peux voir, après, ça remplisse plus le cadre. Donc, ensuite, on va venir ajouter une autre section de produits là. Et là, on pourra y ajouter nos autres produits directement. Et dans chacun de ces produits-ci, insérer leur nom et aussi une description à l'appui. Plus donner plus de confiance au client sur ce qu'il achète. Et ensuite, on pourra venir ajouter de nouvelles pages en cliquant là tout simplement là sur la section des pages. Là, on pourra venir cliquer là sur le plus.
Donc là, sur ce, plus on pourra insérer là le nom de notre page, on pourra insérer comme par exemple la page de produit. Puis là, on aura juste à cliquer là sur terminer. Et là, comme tu peux voir, notre prochaine page sera configurée. Donc là, notre prochaine page, on pourra basiquement y lister des collections et des collections de produits disponibles. Et on pourra même y insérer des vidéos sur les produits disponibles sur la chaîne de notre contenu. Donc, basiquement, tu vas venir remplir là toutes ces cases-ci là d'image, de description de ton produit et aussi d'une icône de commander. Ainsi, les personnes qui cliqueront dessus pourront directement commander. Donc, après avoir configuré donc toutes tes pages, ta page d'accueil et la page de ton produit, tu pourras maintenant ainsi configurer la page de paiement. Donc, une fois que tu auras terminé l'insertion de tous tes produits, basiquement, pour pouvoir insérer une page de produit, tu vas utiliser la plateforme de Stripe. Tu vas créer un compte Stripe et ensuite tu vas mettre, et là, tu auras juste à configurer un gateway pour chacun de tes produits grâce à la plateforme de Stripe et tu vas le relier directement là. Ainsi, lorsque les personnes cliqueront par exemple sur commander maintenant, ils ont accès directement à la page de paiement que tu auras juste à concevoir en cliquant là sur page, en cliquant là sur plus et là, en cliquant là sur paiement. Et là, on insérera la paiement sur la page comme titre. Donc là, sur cette page de paiement-ci, tu pourrais insérer directement les accès de paiement que tu auras configurés grâce à Stripe. Ainsi, lorsque les clients passeront la commande de ces produits sont redirigés immédiatement vers cette page de paiement, ils effectueront le paiement et tu pourras générer de l'argent. Et ce sera aussi simple que ça.